بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les sœurs, les frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce live du samedi où nous avons choisi donc de vous parler du meilleur des hommes que la terre ait porté, je veux dire Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse donc ce prophète et tous ceux qui l'ont aimé, pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont prouvé leur amour au travers de l'obéissance à Allah et à son messager. Donc, autour de ce que vous ne voyez pas autour de la table, donc on a comme d'habitude Karim, alhamdulillah, perfectionniste, Mohamed Adda qui attend vos questions et qui va les transmettre, Inch'Allah, et les invités, donc je ne vais pas les nommer, de Bordeaux, de Paris, qui sont en face. Aujourd'hui, on a un vrai public, pas pour nous juger, mais juste pour nous accompagner. Et avec vous, donc Mohamed Adda disait que l'année dernière, ou il y a quelques mois, on était 600 000. Donc, au total, sur les réseaux, pour parler d'Allah, pour aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, pour profiter des jardins du paradis, comme Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, a rapporté donc à propos du prophète sallam, quand vous traversez les jardins du paradis, profitez-en. Ils ont dit, c'est quoi les jardins du paradis? Il dit, les jardins plutôt, les endroits, les cercles où on évoque Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui es-tu, fils d'Adam, pour être compté parmi les évocateurs, alors que chante pureté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si on ne comprend pas leur chant de glorification. C'est lui qui se passe de tout, le miséricordieux par essence et par excellence. Et c'est de cette miséricorde que procède l'envoi des messagers, alayhim salam, tous, du premier jusqu'au dernier, et le meilleur d'entre eux, Muhammad ibn Abdillah. La semaine dernière, donc, on a parlé de sa naissance. Et la semaine d'avant, on a parlé de les signes précurseurs, on dira. Comme on le dit au pays, quand la nuit va être belle, une nuit étoilée, on le sent. On le sent juste au coucher du soleil. On sent que la nuit elle va être belle. Et donc, effectivement, c'est la levée la sortie de l'obscurité de l'humanité entière vers la lumière de la vérité, vers l'injustice des sociétés, de l'injustice des sociétés vers la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah le dit dans la sourate 21, verset 107, « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » On t'a envoyé que comme miséricorde pour la création, je dirais. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né, on sait, un lundi, sans présager du jour précis. La plupart des historiens pensent que c'est le mois de Rabi al-Awwal. Et les gens hésitent entre le 12 et le 13. Certains ont parlé de Rajab. Peu importe. L'essentiel, c'est que Allah ait fait naître donc sur cette terre un homme qu'il a aimé et qui a fait de lui un guide, n'en déplaise aux ignorants. Et donc, il est né, on a dit orphelin, il n'a pas connu son père. C'est la version la plus répandue. Certains disent que son père est mort 2 mois plus tôt après sa naissance. Bref, il ne l'a pas connu. Sa mère, on dit Allah l'a séparé de sa mère, on dit qu'il avait 2 ans. Et qu'il avait 6 ans plus tôt. Et que son grand-père il avait 8 ans quand son grand-père avait été rappelé.
Et on a vu que tout ceci n'est que sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme pour qu'il l'éduque lui-même. Bien entendu, c'est Allah qui éduque toutes choses. Toute chose créée, c'est Allah qui l'éduque, c'est Allah qui lui donne la forme, c'est Allah qui lui donne ce dont la chose a besoin. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Est-ce qu'il va ignorer celui qui a créé? Donc ses besoins, c'est lui qui les sait tous. Et c'est lui qui crée toutes choses, y compris ce que nous avons, ce que nous faisons. Comme Allah le met dans la bouche de son intime Ibrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat 37, verset 96, c'est Allah qui vous crée ainsi que ce que vous faites. Donc Allah a voulu se réserver, je dirais, se réserver l'éducation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On sait qu'il est parti chez la nourrice et Allah fait ce qu'il veut. Je vais juste revenir sur cet épisode. On sait que Halima, quand elle a préféré les enfants des riches, comme peut-être naturellement chacun d'entre nous. Et la leçon que les savants tirent de cela, Allah lui a donné un orphelin. Et pourtant, la bénédiction était liée à l'orphelin et pas aux enfants des riches. De son séjour, donc, dans la Badia, dans le désert, Allah a voulu l'éprouver en lui envoyant l'ange Gabriel, alayhi salam. Dans la version de Anas, c'est deux anges qui sont venus, deux hommes, donc qui étaient des anges, sous la forme humaine, donc, qui sont venus l'attraper, le coucher, lui ouvrir le cœur et le laver avec de l'eau Zemzem qui était dans un récipient d'or. Nous y croyons. Ce n'est pas parce que aujourd'hui on a besoin de beaucoup de conditions de stérilité pour faire des opérations chirurgicales que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin. Allah n'a pas, c'est lui qui crée les causes, mais il n'a besoin d'aucune cause. Donc ensuite, dans la version de Anas, donc, le prophète sallam, Jibril est venu lui enlever la part du Satan, qu'on a chacun d'entre nous. La part de Satan qu'on a chacun d'entre nous. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que tous les fils d'Adam sont touchés à la naissance par Satan, sauf Jésus, alayhi salatu wassalam, et sa mère. Et on le découvre d'ailleurs, entre autres, dans la sourate 3, quand la mère de Mariam, alayhi salam, demande protection donc à Allah subhanahu wa ta'ala contre cet enfant. Elle a mis contre Satan pour cet enfant-là. Elle a mis donc cet enfant sous la protection divine qui suffit à toute chose. Donc, ce n'est pas à la naissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégé, c'est donc quand il avait 4-5 ans, dirons-nous, et donc où Allah a envoyé l'ange Gabriel pour lui enlever cette part. Et ceci se manifeste effectivement dans le fait que quand il a voulu suivre son instinct naturel d'enfant, de vouloir, par de la curiosité, de vouloir s'amuser, de vouloir s'égayer, il a tenté 2 fois pour dire que c'est reproductible. Une fois, tu pourrais dire que c'est par hasard, même si j'y crois pas. Donc, à 2 reprises, il a dit à un de ses collègues bergers, un peu plus tard, donc de garder son troupeau et qu'il allait lui voir ce qui se passe dans la ville. La première maison qu'il rencontre, il y avait bien sûr, il y avait des gens qui chantaient, probablement qui dansaient lors d'un mariage, et il a perdu connaissance. Il ne s'est réveillé que quand le soleil était bien haut. Et ceci s'est reproduit 2 fois. Ça, c'est quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallam, quand Allah aime son serviteur, il l'éloigne de ce bas monde. Il l'éloigne de ce bas monde. Comme le dit la mère de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui voulait être chanteur, paraît-il. Il lui dit non, tu ne peux pas être chanteur parce que tu n'es pas beau. Un chanteur, il faut qu'il soit beau. Je ne dis pas qu'il n'était pas beau, l'imam Malik, ça, il avait une beauté de cœur et peut-être même physique. Parce qu'il était connu pour quelqu'un avec un grand charisme. Il était grand, fin, avec une belle barbe, et donc je ne pense pas qu'il soit laid. C'était une façon pour la maman qui aimait tant le bien pour son enfant et qu'Allah la bénisse, et bénisse cet homme, donc qui est une référence, comme vous le savez, dans le fiqh maliki, et je dirais tout simplement une référence dans l'islam. Donc Allah crée les causes, et c'est ainsi donc qu'il a épargné et qu'il a protégé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enfant, et donc il est revenu à sa mère, et il a été berger, comme il a dit. Tous les prophètes ont été bergers. Il y a plusieurs sagesses autour de cet emploi.
On dit que les bergers sont compatissants avec les animaux, on dit qu'ils font de la contemplation, on dit qu'ils sont libres comme le sont les bédouins. C'est surtout, je dirais, pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, c'est surtout l'amour de vouloir aider les autres, de ne pas dépendre, je dirais, de l'aide publique ou privée. La main qui donne est toujours meilleure que la main qui reçoit. Et donc les savants disent que c'est pour cela que, au moins avant, malheureusement aujourd'hui moins, les enfants grandissent dès qu'ils avaient l'âge de 10 ans, 13 ans, ils allaient soit aider leurs parents au champ ou ailleurs, ou alors ils allaient travailler un peu et ramener, ne serait-ce que pendant les vacances scolaires, ramener quelques sous pour aider leurs parents parce qu'ils les voyaient combien suer, se lever le matin, on s'en rappelle, à 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures, ils ne revenaient qu'au coucher du soleil. Donc, d'où l'une des sagesses où Allah ordonne de l'adorer et d'être bienveillant avec le père et la mère. Parce qu'ils ont vraiment souffert. Ils ont vraiment souffert. Donc, chercher une indépendance financière est quelque chose de recommandé, surtout pour celui qui peut, surtout quand on a des parents qui sont pauvres. Et c'était le cas donc, de Mohammed, alayhi salatu wassalam, puisqu'il a perdu son grand-père à 8 ans et qu'il était à la charge de son oncle, donc, qui est le fils de Fatima, comme Abdallah, son père. Je veux dire Abu Talib, donc, qui était son oncle, l'un de ses 10 oncles, on dirait, l'un de ses 10 oncles. Donc, le prophète sallam servait, il récupérait une poignée d'argent pour aider donc son oncle, qui avait également une famille nombreuse et qui se chargeait de son éducation. Il va arriver ce qui va arriver. Et cet oncle, donc, comme certainement beaucoup d'Arabes, notamment les Quraysh, cet oncle allait vers le Cham. On dit le Cham, c'est la Palestine occupée, c'est actuellement la Jordanie, c'est la Syrie, on appelle ça aujourd'hui. Mais apparemment, cette région bénie s'appelle le Cham. Donc, il allait au Cham et il y a l'histoire qui nous retient un événement particulier qu'on appelle la rencontre avec le monde Bahira. Bahira, on dit que c'était à Bousra, l'équivalent de Bousra actuellement, qui s'appelait en réalité Georges, mais on l'appelle le monde Bahira. Pourquoi? Parce qu'il était cloîtré, comme on le sait, à Lalou d'ailleurs, on vient de le voir cet après-midi dans l'explication de la sourate 5, les versets 80 et quelques, où à Lalou, donc les gens qui sont compatissants parce qu'ils ont parmi eux des moines et des prêtres, donc des savants et également des moines qui se sont retirés de la vie de ce bas monde, puisqu'elle ne vaut pas grand-chose, et donc qui craignent Allah et qui Allah a mis de l'humilité dans leur cœur, comme il le dit également dans la sourate 57. Et ces moines donc s'étaient retirés dans le désert, et le prophète sallam a d'ailleurs interdit, même quand il envoyait une campagne, de toucher à ces moines-là et aux non-combattants quand ils allaient en guerre. Vous allez passer, disait-il, à côté donc des gens qui se sont retirés du monde pour adorer Allah. Ne leur faites aucun mal, ne les touchez pas. Quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé plus tôt, et ce qui peut-être continue de se passer avec l'agression de personnes donc, de différentes religions parce qu'ils ont choisi notre religion. Bien entendu, ceci n'est pas de l'islam. Mais refermons la parenthèse. Le monde Bahira donc, était à Bousra et on dit qu'il n'y a pas de hasard. Il regardait au travers donc, d'une fente, j'imagine, et il voit une caravane et ce qu'il a remarqué, il a eu comme l'impression que la caravane était protégée. On imagine le désert, il faisait extrêmement chaud, que la caravane avait au-dessus d'elle comme un nuage et que la caravane, chaque fois que la caravane marchait, le nuage suivait la caravane. Et chaque fois que la caravane s'arrêtait, le nuage s'arrêtait. Ça l'a intrigué. Et contrairement à ses habitudes, il sort pour aller inviter donc, ces gens à venir dîner ou à venir déjeuner chez lui. Ce qu'il ne faisait pas, puisqu'un moine n'est pas censé profiter d'une compagnie autre que celle d'Allah. Quand on se retire, c'est pour bien méditer, c'est pas pour avoir des invités. Et donc, il a été les chercher. Et on dit qu'il a remarqué qu'un garçon
comme Bahira le dit, il a remarqué un garçon et il a discuté avec les uns et les autres, il a trouvé des prétextes. Et ce garçon a discuté avec lui parce que chaque fois que le garçon passait, il dit qu'il a vu, il n'y avait pas depuis qu'ils ont quitté Aqaba, c'est-à-dire la Mecque, il n'y avait pas une pierre, il n'y avait pas un arbre qui ne le saluait pas. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intriguant. Pour lui, ça ne peut être qu'un prophète. Pour le vérifier, il a demandé au garçon en question, qui avait, on dit, 11-12 ans, qui accompagnait donc son oncle Abu Talib, il lui dit est-ce qu'il lui permet de regarder son dos. Et effectivement, il a montré son dos. Il y avait le sceau de la prophétie, qui était donc comme un œuf entre ces deux omoplates. Et là, il avait la certitude donc que ce garçon-là était bien celui qu'il trouvait décrit dans les anciens livres. Je vous dis ça parce que les gens vont dire ça, ce sont des légendes. En réalité, non. En tout cas, de ce qui nous a été transmis de l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, quand Héraclius a demandé à Abu Sufyan, dans ce fameux très long et très beau hadith, parce qu'il avait reçu après Hudaybiyah des lettres de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que lui ne considérait pas bien sûr comme un prophète encore, mais qui était intrigué. Et Héraclius était un empereur très cultivé. Quand tu as posé les 11 questions et qu'il a répondu, Abu Sufyan, il a dit effectivement, je savais qu'un prophète devait venir dans ces temps-là, mais je ne savais pas qu'il allait sortir de chevaux. Et donc, si j'étais en sa présence, je lui aurais lavé les pieds ou baisé les pieds. Voilà. Donc, c'était un chrétien, en tout cas quelqu'un qui s'en réclamait et qui était cultivé. Donc, ce moine Bahira disait la même chose. On retrouve effectivement les caractéristiques. Je pensais, et beaucoup de gens savent, parmi les gens de science, bien sûr, que dans cette période-là, allait donc sortir un prophète. Et d'ailleurs, ceci est confirmé également par le récit donc, des Aws al-Khazraj, quand ils ont quitté Yathrib pour venir faire à la Mecque, pour venir à la foire. Et qu'ils avaient entendu, il y avait 3 tribus juives, comme vous connaissez, autour de Médine, et qui les menaçaient de supériorité quand le prophète attendu allait sortir bientôt. Et donc, ils pensaient, bien évidemment, avec tous les prophètes que Allah a envoyés parmi les Banu Israël, ils pensaient que ça allait sortir parmi les fils d'Israël. Et Allah a choisi plutôt donc des illettrés, leurs cousins, donc qui étaient des Arabes, même si c'était des Arabes d'immigration, comme on en a parlé dans le premier épisode, je pense, dans le premier épisode. Donc le monde Bahira a dit qui est ce garçon, quel est son parent le plus proche. On dit qu'Abu Talib a dit c'est moi. Il dit qu'est-ce qu'il est pour toi? Il dit qu'il est mon fils. Il dit non, il ne peut pas être ton fils. Parce que ce garçon ne peut pas avoir un père vivant. Il dit effectivement, c'est le fils de mon frère. Et donc, il lui a conseillé, puisque il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais les gens savaient, et de bouche à oreille, on attendait la venue d'un prophète. Donc, je te conseille très sincèrement, très amicalement, de retourner avec ce garçon donc à la Mecque, parce que si jamais ceux qui le cherchent ou qui le jalousent le voient, très certainement, ils vont essayer d'attenter à sa vie. C'est ainsi qu'Abu Talib l'a ramené à la Mecque et il est resté là le temps qu'Allah seul sait. Le temps qu'Allah seul sait. Donc, à sa majorité, je dirais, quand il est arrivé à environ, pas l'âge mûr, puisque contrairement à ce que les jeunes pensent, l'âge mûr, c'est plutôt 40 ans. Allah subhanahu wa ta'ala le décrit ainsi dans le Coran. Quand il est arrivé à 25 ans, on sait qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Et donc, il s'est marié à 25 ans, mais avant cela, quand il avait, on dit, peut-être 15 ans, les Arabes qui aimaient beaucoup la guerre, et ce n'était pas une exception chez eux, avaient instauré donc 4 mois sacrés, et pendant lesquels il ne se faisait pas de guerre, et les gens pouvaient faire le commerce, pouvaient aller au Cham, revenir, etc., notamment 2 fois dans l'année, comme Allah le rappelle dans la sourate Quraysh. إِلَى في قريش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Donc Allah fait allusion dans cette sourate aux 2 voyages donc d'hiver et d'été où ils allaient
donc vendre et ils allaient revenir. Il s'est trouvé que, pour certainement des raisons difficiles à expliquer, difficiles j'entends à justifier plutôt, les Quraysh sont rentrés en guerre pendant ces mois sacrés-là. Et avec des Hawazin, les Hawazin, donc une autre tribu, un autre groupe de Bédouins, et ils se sont entretués au point que les Quraysh et leurs alliés, les Bani Kinana, on a dit que le professeur Sallam dit qu'ils descendent de Kinana, c'était des ancêtres, entre guillemets, des Quraysh, se sont réfugiés dans la Kaaba et ils ont été quand même attaqués, ce qui était un sacrilège. C'est pour cela qu'on appelle donc cette guerre, entre guillemets, ou cette escarmouche, donc celle du Fijar, c'est-à-dire que c'était une profanation du lieu sacré. Le professeur Sallam était relativement jeune, de 14-15 ans, et il a participé à cela en défendant la vérité, certainement défendant plus la maison et la sacralité du lieu. Il dit, je prenais des flèches que je donnais à mes oncles. Il parle des Quraysh et ceux qui se défendaient dans la maison sacrée. Mais là où l'histoire nous a vraiment retenu et qui est digne vraiment d'une pause, c'est ce qu'on appelle donc la guerre du Foudail, si on peut l'appeler ainsi, de la vertu ou des vertueux. Les Arabes commerçaient, on l'a dit, et les Arabes autochtones, donc les Qahtanites, comme on l'a dit la semaine dernière, venaient à Makkah, à la Mecque, et voilà qu'un des Yéménites est venu vendre des choses à la Mecque, et puis l'homme se prenant pour ce qu'il n'est pas. Et il y a Al-As Ibn Wa'il qui a acheté des choses à un Yéménite et a refusé de payer. Il a refusé de payer donc ce qu'il devait à ce commerçant-là. Et comme il l'a injustement traité, il s'est adressé à un certain nombre de gens pour l'aider. Il n'a eu personne. Et donc, il a clamé des vers et il a été à la maison sacrée en disant s'il y avait des hommes donc sincères, épris de paix et de justice pour l'aider. Donc, il y a Az-Zubayr ibn Abdel Muttalib, qui est un des oncles du prophète sallam, puisque son grand-père, c'est Abdel Muttalib. Donc, c'est un des frères de son père, Abdallah et d'Abu Talib, qui s'est dit, y a-t-il pas des hommes pour défendre les pauvres, les opprimés, etc. Donc là, les Banu Hashim, la famille du prophète sallam, avec les Banu Zurra et d'autres se sont réunis chez Abdallah Ibn Juna'an et pour faire un pacte, ce qu'on appelle le pacte donc des vertueux. Ils ont fait ce pacte-là en disant que on va défendre les pauvres, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine. Ils ont été contraints, donc ce As Ibn Wa'il, de rendre son dû à ce Yéménite. Et donc le prophète sallam, même après l'islam, dans des hadiths authentiques, il dit qu'il était fier d'avoir participé à ce pacte donc des vertueux, et que si, même aujourd'hui, en tant que prophète, dans l'islam, ça devait se faire, il serait heureux d'y participer. Il ne donnerait rien, même si on lui donnerait des chameaux roux. C'est que chez les Arabes, les chameaux roux, c'est les chameaux de l'espèce, ce qu'on espère être le plus, c'est les richesses les plus convoitées des Bédouins. Même si on lui donnerait des chameaux roux contre cet honneur d'avoir participé, donc à cette cavalerie, entre guillemets, il n'accepterait pas. Ceci fait également dire à un certain nombre d'historiens que l'islam est du côté de la vérité. D'où qu'elle vienne, quel que soit le prix, et parce qu'Allah dit, entre autres, dans le verset 2 de la sourate 5, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Allah dit donc dans la sourate 5, verset 2, et entraidez-vous au bien et à la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché de la transgression. Donc le musulman, où qu'il soit, se doit toujours être du côté de la justice, même si c'est contre lui-même. Allah dit en effet dans le verset 2 et également dans le verset 8 de la sourate 6, Allah subhanahu wa ta'ala invite les gens à être droits et équitables, même si c'est contre eux-mêmes, même si c'est contre sa propre personne, même si c'est contre ses propres parents. Donc dans l'islam, quand on demande
témoigner, même contre soi, même contre ses parents, on n'a pas le droit parce que c'est mon parent, parce que ceci, parce que cela, faisant passer ses sentiments et ses passions sur la justice. Et Allah dit en particulier dans la sourate 16, verset 90, ce verset qui est central, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Et Allah dit donc dans ce verset 90 de la sourate 16, les abeilles, Allah dit, Allah ordonne, Inna Allah ya'muru bil adl, l'équité. Et il ordonne l'excellence en toutes choses. Et il interdit, et le fait de donner à manger à ses proches, etc. Donc c'est l'équité pour Allah est un impératif qu'il a imposé à tout un chacun. On doit être juste même contre soi-même, au point que le prophète sallam, c'est un hadith qui est authentique, a dit, secours ton frère, qu'il soit opprimé ou oppresseur. C'était, bien sûr, c'est les Arabes, c'était un proverbe quelque part et un principe. Ils ont dit, Ya Rasulallah, sallam, le secourir. Quand il est opprimé, oui, ça on veut bien le comprendre. Mais quand il est oppresseur, il dit, tu l'empêches d'opprimer. Tu l'empêches d'opprimer. Secours ton frère, qu'il soit opprimé ou oppresseur. Donc c'est un principe fondamental, que ce soit contre un musulman, que ce soit un non-musulman, que ce soit une femme, que ce soit un homme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, on se doit de ne pas tenir compte de ça, mais c'est la vérité qui prime sur toute chose. Donc ça, ce sont des choses qui se sont passées, et Allah l'a honoré par cet esprit chevaleresque, je dirais, ce courage et toutes ces qualités dont Allah l'a pétri, sallallahu alayhi wa sallam, dans son éducation. Arrivé à 25 ans, il continue à chercher à travailler. Encore une fois, on va revenir sur les valeurs du travail. Il continue à travailler, et notamment, il y avait une femme belle, noble et riche, qui s'appelait Khadija, qui est connue, qui est en fait, si on s'en rappelle, la terre a porté beaucoup d'hommes parfaits, qui sont les prophètes, alayhi salam. La terre n'a porté que 4 femmes parfaites, dont Khadija. Khadija fait partie des femmes parfaites que la terre a portées, qu'Allah a aimées, subhanahu wa ta'ala, et elle a eu cet honneur qu'Allah lui a annoncé le paradis de son vivant, un jour meilleur qu'aujourd'hui, après donc la révélation qu'on verra, Inch'Allah. Le prophète sallam a dit, Jibril te passe le salam, et Allah te passe le salam, et il t'a accordé le paradis. Et tu auras là un palais en perles. Elle a dit, toi tu vois ce que moi je ne vois pas. Et donc, Allah a été satisfait de certaines personnes, dont ces 4 femmes, et on espère bien d'autres qui n'ont pas été citées. Mais en tout cas, ces 4 femmes sont les meilleures femmes que la terre a portées. Donc, Khadija utilisait le service d'un certain nombre d'hommes. Donc, pour faire son commerce, elle était riche, faisait le commerce, on imagine, vers le Cham. Et en faisant son commerce vers le Cham, elle a entendu parler d'un homme d'une droiture, d'une honnêteté exemplaire. Et donc cet homme s'appelait Mohammed ibn Abdullah. Quand on lui a parlé de ça, elle a voulu tester ses capacités et surtout ce qu'Allah lui a donné comme capacité de gérer ou de faire du commerce. Il n'en avait pas fait. On a dit que quand il voulait aller vers le Cham, Allah l'en a empêché au travers de donc, la constatation du moine Bahira. Et là, donc, il a l'occasion d'aller, de faire du commerce, donc de pouvoir voir du terrain et en même temps de rapporter peut-être quelques sous pour lui-même se construire une famille. Donc, Khadija, radiallahu anha, l'a fait accompagner par un de ses servants qui s'appelait donc Maïsara et qui l'a accompagné pour donc ce commerce. Le contrat était simple, comme on le ferait aujourd'hui. Je te confie des produits, tu vas les vendre et tu auras tant sur le bénéfice. Et donc, Khadija lui a proposé un contrat, et un contrat qui était assez motivant, puisqu'il lui proposait plus de bénéfices que ne proposaient d'autres riches. Il a tenté et il est parti. Donc, non seulement il est revenu avec beaucoup de bénéfices, ça, ce n'est pas étonnant, puisqu'Allah l'a béni. Il a béni ce qu'il a touché, avant même d'être prophète, bien sûr. Et on a vu comment Allah a fait de l'âne de Halima
donc qui était blessée, comment Halima elle-même a eu du lait alors qu'elle n'avait pas beaucoup de lait, etc., etc. Donc Allah a béni tout ce qu'il faisait. Et donc il est revenu de ce voyage du Cham avec beaucoup de bénéfices. Khadija était contente. Et puis surtout, Maïsara n'arrêtait pas de dire du bien de cet homme. Jamais il n'a rencontré un homme, jamais fréquenté un homme aussi généreux, aussi honnête, aussi ceci, aussi cela. Donc il ne tarissait pas d'éloges. Khadija était une veuve. Une veuve, on lui donne, la majorité des historiens lui donnent 40 ans à l'époque. Mais bon, il y a certaines versions dont Abdallah ibn Mas'ud, on lui fait dire qu'elle avait 28 ans. Mais peu importe, on peut être veuve à n'importe quel âge. Donc, elle a tellement entendu parler de cet homme qu'elle a aimé finalement sans le connaître. Ce qui arrive, hein, si on aime Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas parce qu'on l'a connu, c'est parce qu'on a entendu parler de lui, de ses qualités, etc. On finit par aimer les gens. Voilà. Donc, elle a fini par l'aimer et puis elle s'est dit finalement, beaucoup de gens, quand on est riche, quand on est belle et quand on est noble, il est sûr qu'on doit avoir beaucoup de propositions. Voilà. Donc, elle a eu des propositions qu'elle a refusées et puis finalement, elle s'est confiée à une de ses amies, donc, qui s'appelait Nafisa, qui a dit, mais si, est-ce qu'il n'aimerait pas se marier, ce Mohammed? Donc Nafisa a été voir en douce Mohammed en disant, ben, est-ce que tu n'aimerais pas te marier? Se marier, il dit que bon, c'est pourquoi pas, mais il ne voit pas comment. Et lui a, comme elles savent le faire, les gens, les personnes intelligentes, il a fait comprendre qu'elle pourrait servir d'intermédiaire. Et effectivement, donc, il dit, mais pourquoi pas? Donc, et si c'était Khadija, ah ben oui, pourquoi pas? Et donc, il a accepté. Et je conseille à mes frères et sœurs, il n'y a pas de fausse pudeur. Quand on aime un homme d'un amour de futur époux, de future épouse, de ne pas hésiter. On peut passer par son propre père, par sa propre mère, par ses amis, pour faire les propositions. Je ne conseille pas d'aller voir directement la personne, uniquement par expérience. Parce que l'homme a tendance à mésestimer cette valeur de, comment dirais-je, de sincérité et cette valeur de droiture des gens qui vont directement, tu m'intéresses, ça y est, tu m'intéresses, on va se dire, mais quand ça ne va pas, mais c'est bien toi qui m'as demandé, hein, moi j'ai rien demandé. Non, donc par respect, il est toujours bien de passer, parfois en tout cas, soit par des imams, soit par des amis, soit par des parents et des connaissances qui ne vont pas dire directement, tu sais, mademoiselle Intel t'intéresse ou madame Intel tu l'intéresses, non, qui vont simplement dire, comme l'a fait Nafisa, ah, est-ce que tu ne comptes pas te marier? Non, 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 j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et bon, moi, je peux t'aider à chercher, alors que là, la personne a derrière sa tête des personnes. Et ensuite, donc, on va dire, bon, moi, je te propose, si celle-là t'intéresse, moi, je peux discuter avec elle, etc., etc., pour la bonne cause. Et, alhamdoulilah, celui qui appelle au bien, il aura également la récompense. On va fermer la parenthèse. Toujours est-il que son oncle Hamza, un de ses oncles, le meilleur martyr de l'islam, a accompagné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour aller donc demander sa main. Et donc, il a été accepté, qui a été accordé. Et la dot, figurez-vous, était de ce que Ibn Hisham rapporte, était de 20 jeunes chamelles. Alors donc, ne vous plaignez pas, mes frères, si on vous demande quelques dots. C'était chez les Arabes, ce qui était, surtout pour une femme, disons, noble comme Khadija, ça se mesurait à ça. Malheureusement, nos traditions se mesurent à cela, alors que la vraie dot, c'est vraiment la piété, c'est le projet de mariage, c'est le projet pour l'au-delà, et non, parce que les pauvres aujourd'hui, pour qu'ils puissent se marier, c'est extrêmement difficile. Ils vont jusqu'à s'endetter pour la vie, pour avoir une ceinture en or ou je ne sais quoi d'autre. Donc la femme se voit traitée malheureusement comme une marchandise par ses parents, par sa tribu, bien entendu. Le prophète sallam a dit, les mariages les plus heureux ou les plus bénis, c'est là où la dot est vraiment modique, d'une somme modique. Donc on n'a pas besoin, bien qu'elle soit conséquente, mais elle est modique. Donc on n'a pas à demander des millions ou des milliers d'euros ou je ne sais quoi d'autre. C'est vraiment la piété et le projet qu'on doit étudier sérieusement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la vie d'ici-bas, il s'agit surtout de l'au-delà éternel. Quand on a l'occasion de rencontrer, alhamdoulilah, une personne digne de ce nom,
On se doit donc d'étudier sérieusement le problème. Et une autre leçon qui est très importante, je crois, c'est pas parce que la personne est veuve ou qu'elle est divorcée que l'on va s'arrêter là. Malheureusement, dans nos sociétés, on insiste beaucoup sur la virginité, sur la jeune fille. Et le prophète sallam, à 25 ans, il a épousé une qui avait 40 ans, dit-on, même si elle avait 28 ans. Même s'il avait 28 ans, il y avait plus jeune. Il a eu l'occasion, parce que Khadija, Allah l'a rappelé, on verra, Inch'Allah, pendant l'embargo qui a été mis par les injustes Quraysh sur les croyants, et année pendant laquelle Abu Talib est mort, et Khadija également est décédée. On dit qu'elle est décédée à 65 ans. Pendant tout ce temps, donc pendant 25 ans de mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam je disais 25 ans, ça fait un peu trop. Pendant 15 ans de mariage, le prophète alayhi wa sallam n'a épousé aucune autre femme avec. Et pourtant, la polygamie était chez les Arabes et dans nos sociétés très très répandue. Et surtout, quand on a un certain âge, aller chercher les plus jeunes et oublier donc la première épouse et je ne sais quoi d'autre. Donc, le prophète n'a jamais, contrairement à ce que les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, propagent sur les réseaux et dans les livres, il n'a jamais été intéressé par l'aspect, je dirais, de concupiscence ou je ne sais quoi d'autre, des jeunes femmes. Voilà, non, son projet était bien connu. C'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était l'au-delà. Il disait, qu'est-ce que c'est que ce bas monde? Je suis dans le bas monde, et moi, c'est comme un cavalier qui s'arrête sous l'ombre d'un arbre, et il y reste un peu de temps, et il continue sa route. Il nous a dit que le bas monde ne représentait pas chez Dieu, pas plus le poids de l'aile d'un moustique. Autrement, il n'en aurait pas fait profiter un non-croyant un seul instant. Ce bas monde, disait-il, c'est comme si l'un d'entre vous trempait le doigt dans l'eau de la mer, et il en ressortait. Quelle est la quantité d'eau qu'il pourrait emporter par rapport donc à l'eau de la mer? On dirait aujourd'hui, l'expression que j'aime beaucoup, epsilon par rapport à l'infini. L'au-delà, c'est l'infini, c'est l'éternité. Ce bas monde, il est éphémère. Et tout ce qui contient ne représente pas grand-chose. Et la meilleure des choses, donc, de ce bas monde, comme il a bien choisi, c'est bien une femme pieuse. Et donc, le prophète sallam, il n'a jamais été intéressé par les femmes comme on peut l'imaginer comme ça. Par contre, il a dit effectivement que 3 choses de votre bas monde, 3 choses m'ont été pas enjolivées. On m'a fait aimer, puisqu'il sait de qui il parle, c'est Allah qui lui a fait aimer 3 choses. Il a dit les femmes, le parfum et mais la prunelle de mes yeux, celle à laquelle je tiens le plus, c'est la prière. Et quand on fréquente, effectivement, quand on étudie la sira du prophète, on se rend compte que cette femme qui était héritable, on héritait les femmes, on enterrait les filles vivantes, on prenait la femme pour rien, pour rien. À cette période, d'ailleurs, je veux dire, dans certains pays que je ne nommerai pas, on se posait la question de savoir si la femme avait une âme ou pas. Voilà. Et au moins, ils considéraient la femme comme ayant une âme, mais c'était une marchandise. Et donc, cet amour pour le bien, cet amour pour ce que Dieu, Allah aime, cet amour pour les êtres faibles était pour lui, comme on l'a vu, un orphelin à la naissance, de père et mère quand il avait à peine 6 ans, etc., etc. Cet amour pour lui était quelque chose de cette compassion, cette tendresse, était quelque chose pour lui, une valeur sûre et qui était malheureusement négligée par beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et non, je vous dis, entre 25 ans et 40 ans, il aurait pu épouser combien de jeunes filles, mais il ne l'a pas fait. L'histoire ne nous a jamais parlé de cela. Même ses ennemis ne lui ont pas reproché, alors qu'à l'époque, c'était vraiment de la débauche. On n'a pas le temps de rentrer dans des gens qui envoyaient leurs femmes coucher avec 10 personnes et pour ensuite reconnaître l'enfant le plus vaillant, enfin, provenant de la sémence du plus vaillant, etc., etc. Donc, c'était vraiment une période où il y avait très, très peu, où la morale comptait très peu, sauf, bien sûr, l'honnêteté de ce point de vue, mais la débauche était chose courante, de même que le fait de boire du vin, etc., etc. Donc, Khadija, qu'Allah l'agrée, a
eu avec le prophète sallam 2 garçons et 4 filles que nous connaissons. 2 garçons, le premier de ses enfants avec Khadija était donc Qasim. Qasim, c'est pour cela que le prophète sallam portait donc la kunya, donc l'appellation, les Arabes par politesse, n'appelait pas les gens Mohammed, il appelait le père d'un tel. Même notre mère Aïcha, qui n'a jamais eu d'enfant, on l'appelait Abdillah, par respect. Au moins, tu es quelqu'un. Tu n'es pas X. Tu es le père de quelqu'un, tu es la mère de quelqu'un. C'est pour cela que ce n'est pas un nom, comment dirais-je, c'est pas un nom pour de clandestin. Aujourd'hui, quand on entend Abu Abdallah, c'est qui? On ne sait pas qui c'est. Non. Alors que chez les Arabes, en tout cas, l'esprit, c'était le père de quelqu'un, c'était la mère de quelqu'un, par respect. C'est pas pour cacher son vrai nom et faire des bêtises à ce nom-là. On voit beaucoup de traductions aujourd'hui, beaucoup de textes. Abu quelque chose, quelque chose. Non. Il s'agit dans l'esprit en tout cas. Abu al-Qasim, donc c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit prenez, il dit mon nom, mais ne prenez pas ma kunya. C'est qu'on ne l'appelait pas du temps du prophète sallam quelqu'un d'autre, on ne l'appelait pas Abu al-Qasim. On pouvait appeler Mohammed, mais pas Abu al-Qasim. Bref, c'était le premier. Il a eu également un autre garçon qu'on appelle Abdallah. Et par rapport à la question de Mohammed Abdallah la semaine dernière, Abdallah, effectivement, c'était le nom de son père. Et Allah est le nom du Dieu chez les chrétiens comme arabes, comme chez les Quraysh, qui savaient bien qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui s'appelait Abdallah et qui s'appelait Allah, mais simplement ils cherchaient des moyens pour se rapprocher de lui, comme nous on passe par des marabouts ou par des pseudo-saints ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, donc les Quraysh étaient des polythéistes, mais ils savaient bien entendu que Allah seul avait créé les cieux et la terre, comme Allah le dit souvent dans son livre, dans sa parole incréée qui est le Coran. Elle a donné au prophète sallam, où ils ont eu ensemble 4 filles, que l'on connaît moins, peut-être Zaynab, qui est la première. Donc ensuite, il y a Ruqiyya, Kulthum et Fatima. On connaît plus Fatima parce que ses enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, donc, étaient la prunelle des yeux du prophète sallam que Fatima a eu avec Ali. Donc les 4 filles ont vécu, alhamdulillah, elles se sont soumises elles ont suivi leur père dans la religion, elles ont émigré également, et 3 sur 4 sont décédées du vivant du prophète sallam. Il n'y a que Fatima qui est décédée quelques mois après la mort de son père, Mohammed sallam, mais les 3 autres sont décédés avant. Et pour la petite histoire, on sait que Uthman bin Affan, que certains ennemis de Dieu, parmi ceux qui se font appeler musulmans, combattent et calomnient, Uthman bin Affan, il a épousé Ruqiyya, qui après sa mort, le prophète lui a donné Kulthum, et qui est également décédée. Et il a dit que si j'avais une autre fille, je lui aurais, non mariée bien sûr, je lui aurais donné. C'est pour cela qu'on appelle Uthman bin Affan Dhu Nurayn, celui qui a 2 lumières, qui a épousé 2 des filles du prophète sallam, bien sûr, successivement. Donc, quant aux 2 garçons, Qasim et Abdallah, qu'on appelait aussi Tayyib ou Tahir. Tayyib, c'est le bon. Tahir, c'est le pur. Qu'est-ce qui leur a valu ça? L'histoire n'en a pas retenu grand-chose. Sinon que les 2 sont décédés dans leur enfance. Tendre enfance, certains disent, quand Qasim a commencé à chevaucher, d'autres disent non, c'était à 2 ans. 2 ans, il y a des précoces, mais je n'en vois aucun enfant de 2 ans en train de chevaucher. Peu importe, toujours est-il que les 2 sont tous décédés à bas âge. Et on peut imaginer donc la douleur d'une mère, mais également la douleur d'un père, et la calomnie qui a pu suivre d'ailleurs ensuite, puisque dans les versets de la sourate 108, Al-Kawthar, donc l'abondance, Allah a consolé son prophète sallam, on le verra peut-être bien plus tard, puisque tous ses enfants, tous ses fils sont morts à bas âge. Allah dit dans la sourate 108, donc inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Nous t'avons donné l'abondance. Donc al-kawthar, c'est également un des noms d'un fleuve du paradis.
mais c'est l'abondance en général. Kathra, kathir en arabe, donc c'est beaucoup. Inna atayna kal kawthar, on t'a donné l'abondance. Fasalli li rabbika wanhar, donc adore et prie pour ton Seigneur et sacrifie. Inna shani'aka, celui qui te déteste, huwa al-abtar, celui qui est sans trace. Parce que c'est les Arabes, comme chez beaucoup de personnes aujourd'hui, celui qui n'a pas de fils, il n'a pas de trace. Parce que les filles vont, on dit chez nous, les filles vont être mariées dans d'autres familles. Donc il faut avoir des garçons. Injustement, on maltraite les filles. Injustement, on préfère les garçons. Et même en pratique, malheureusement, dans beaucoup de familles, on va préférer les garçons aux filles, puisque c'est eux qui portent le nom. Et donc chez les Arabes, on a calomnié le prophète en disant qu'il est sans trace. Sans trace voulant dire qu'il ne va pas, on ne va plus dire fils de Mohammed, puisque ses filles vont être mariées à d'autres familles, donc il sera sans trace. Allah le défend, et comme on le verra souvent, Inch'Allah, c'est Allah qui le défend. Et Allahu waliyyu ladina amanu, et inna Allah yudafi anil ladina amanu. Allah dit, c'est Allah qui défend donc les croyants. Que dire alors de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas encore prophète, mais qu'Allah défend depuis qu'il est devenu messager. Allah l'a défendu contre ses propres parents, contre sa tribu, contre les ennemis. C'est Allah qui l'a défendu, sans que lui n'ait de mots à dire. Il n'en avait même pas besoin. Allah l'a défendu et on le récitera jusqu'à ce que Allah hérite la terre et ce qu'elle contient. Donc il a perdu tous ces enfants-là. Une des leçons que l'on peut tirer, c'est non seulement il n'a pas connu son père, il a perdu sa mère, on a dit, à 6 ans, il a perdu son grand-père, si on peut parler de le perdre. Allah a rappelé son grand-père à 8 ans, il s'est séparé, Allah l'a séparé de ses 2 garçons. Tout ceci disent les savants de l'histoire. Allah ne fait que le meilleur. Il y a une sagesse derrière tout ça. Pour ces enfants, par exemple, on peut imaginer, si aujourd'hui certains se mettent à adorer Ali, qui n'était que son cousin, à adorer Al-Hassan, les Hussein, qui sont ses petits-fils, s'il avait laissé des garçons, qu'est-ce qu'on aurait fait? Allah seul le sait. On remercie Allah, il ne fait que le meilleur. On serait aujourd'hui peut-être des polythéistes. Certains, dans leur égarement, disent qu'Ali est Dieu. D'autres disent que l'ange Gabriel aurait dû venir avec la révélation sur Ali. C'est pas des musulmans. L'ange Gabriel se serait trompé? Non. Donc, que dire? Comment on peut imaginer, et personne ne peut le faire, si le prophète, que Dieu le bénisse, avait laissé des garçons? Dieu seul sait, peut-être que beaucoup d'entre nous auraient donc adoré ces enfants, et que donc ce sera, comme certains le font, la prophétie serait dans une dynastie. Ça, c'est une des sagesses, et Allah ne fait que le meilleur. Et l'autre chose qui est fondamentale pour nous, je pense que, comme on l'a dit au début, Allah éduque. C'est Allah qui éduque. Et Allah, comme s'il a voulu que le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne soit attaché à personne, sauf à Allah. Ni père, ni mère, on a dit, pour ne pas nous influencer dans nos croyances. Les enfants demandaient à Ibrahim, alayhi salam. Quand il avait plus de 100 ans, on dit, il a eu un garçon qui s'appelait Ismaïl. Ibn Qayyim disait qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah est jaloux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Allah est jaloux. C'est pour cela qu'il a interdit un certain nombre de choses. Ibn Qayyim dit que Allah l'a testé en disant, est-ce que maintenant que tu es un garçon, ton cœur va pencher vers le garçon. Tu auras un peu moins d'amour d'Allah pour ce garçon. Ce garçon va occuper ton esprit. Alors, si c'est moi, je te veux pour moi, ya Ibrahim, je t'ai rapproché, je t'ai choisi, je te veux pour moi, alors abandonne cet enfant pour te consacrer à mon adoration. Et c'est ce qu'il fit. C'est ce qu'il fit. C'est comme ça qu'il a amené. Donc, dans le désert, il a abandonné. Pas un abandon, bien sûr, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui allait faire de cet endroit où il a déposé le meilleur endroit sur la terre, qui est aujourd'hui la Mecque. Voilà. Donc, derrière ce qui paraît être un mal, il y a un très grand bien. Un très grand bien. Personne n'aurait imaginé ça. Bref, pour revenir donc à cette sagesse divine d'avoir repris donc ses enfants, ce qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses parents, c'est une miséricorde pour lui et pour l'humanité. Donc le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pas dur, au contraire. Il n'était attaché qu'à Dieu. Il n'était attaché qu'à Dieu.
Et donc tout ceci, bien entendu, c'était avant sa prophétie. Et également, les savants historiens ils disent qu'une des leçons peut-être, c'est également de consoler ceux qui ont perdu ou qui se sont séparés, malgré eux, bien sûr, de leurs enfants, de leurs parents. Quand un parent décède, quand on est encore reconnaissant, tant soit peu reconnaissant, et malheureusement il y a beaucoup d'ingrats, tant soit peu reconnaissant vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère, on est triste. On doit être triste. Quand on se sépare d'un enfant, c'est quelque chose qui déchire le cœur. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous est triste, qu'il pense au jour où je suis mort. C'est le jour le plus triste sur la terre. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a rappelé. C'est lui qui a choisi, bien sûr, de rejoindre son Seigneur, puisque tout prophète, avant de mourir, Allah lui donne le choix de rester ou de partir. Il a préféré rejoindre le plus élevé, subhanahu wa ta'ala. Donc, relativisons nos malheurs et sachant que le prophète alayhi wa sallam n'a pas connu son père. Il a perdu sa mère à 6 ans. Il s'est séparé de son grand-père à 8 ans. Il a perdu tous ses garçons, donc à très bas âge. Et le dernier d'entre eux, c'est Ibrahim, qu'il a eu avec Maria, la copte, qui est devenue musulmane, qui lui a été donc envoyé par le roi des Coptes d'Égypte, et qui s'appelait Ibrahim, et qu'il a perdu. Quand il est décédé, le prophète alayhi salam était avec ses compagnons, et il a dit, il pleurait. Des larmes coulaient sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, oh Ibrahim, tu vas nous manquer. Et il se mettait à pleurer. Le cœur est gros, les larmes coulent, mais on ne dit d'Allah que du bien. On dit d'Allah que du bien. Donc ce que Allah fait ne peut être que la meilleure des choses. Simplement, il n'y a que le cœur qui comprend. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le cerveau, donc qui a d'autres fonctions, puisqu'Allah n'a rien créé en vain, mais c'est le cœur qui le comprend. Donc pour rendre une histoire longue, courte, il reste encore 2 épisodes importants. C'est Zayd. Zayd al-Haritha était un homme qui avait été acheté, comme ça se faisait. Ce n'est pas l'islam qui a mené l'esclavage, contrairement à ce qu'on essaie d'enseigner à quelques Africains qui se croient savants et qui disent que les Arabes sont venus mettre les Africains en esclavage pour les vendre ensuite, etc. C'est nier l'histoire. La traite des Noirs, ça ne vient pas de là. Voilà. Vasco de Gama et le reste, pour aller en Amérique du Sud et ensuite en Amérique du Nord, ce n'était pas les Arabes qui ont fait ça. Mais bref, même si s'ils l'ont fait, c'est les injustes qui ont fait ça, ils vont le payer, ça j'en suis certain. Donc, Zayd avait été acheté et revendu, comme ça se faisait en Arabie à l'époque, et ailleurs d'ailleurs. Voilà que Khadija, radiallahu ta'ala anha, a acheté Zayd et ensuite l'a offert à son mari Mohammed, qu'Allah le bénisse, et les parents qui sont attachés, bien entendu, à leurs enfants, ont fait des enquêtes, finalement ils sont arrivés jusqu'à la Mecque et ils ont trouvé Zayd. Donc, qui était un servant de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ils ont donc proposé à Mohammed, alayhi salatu wassalam, de libérer Zayd contre rançon. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui allait devenir le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit, moi j'ai une proposition à vous faire. Mais, vous l'acceptez en entier ou pas? On va vous laisser à Zayd le choix. Soit il décide de partir avec vous, auquel cas je le libère sans rançon, ou alors il décide de rester. Au moins, laissez-lui le choix. Ils ont dit oui. Ils ne savaient pas ce qu'Allah savait. Et donc, il n'était pas prophète encore, alayhi salatu wassalam. Ils ont demandé à Zayd, on te propose, voilà ce que ton maître te propose. Soit tu viens avec nous, ce qui pour nous est évident, soit alors tu décides de rester. Et c'est Zayd, contrairement à ce que son père et son oncle attendaient, il a dit, je préfère rester servant de cet homme que de partir libre. C'est ainsi qu'ils ont accepté donc son choix. Zayd ibn Haritha, c'est le père de Oussama, donc, et de Ayman dont on a parlé la semaine dernière. Donc Zayd
est resté. Il a choisi de rester. Il dit, de ce que j'ai vu chez cet homme, je préfère être son servant plutôt que d'être libre. Et le prophète sallam a dit, il a pris Zaïd par la main, il a été à la Kaaba, comme ils aimaient bien le faire à l'époque. Il dit, je déclare que Zaïd n'est plus un servant, n'est plus un esclave, c'est mon fils. Et il va hériter de moi. C'est pour cela on l'appelait à l'époque Zaïd ibn Muhammad. À l'époque, quand on adoptait quelqu'un, on changeait de nom, comme l'adoption totale ici, l'adoption complète ici, actuellement. Donc l'adoption, il l'a adopté et on l'appelait Zayd ibn Muhammad jusqu'à ce qu'Allah ait révélé les versets 4 et 5 de la sourate 33 après, et qui donc vient interdire aux Arabes cette pratique de donner leur nom à d'autres que un autre nom que celui d'un père ou d'une mère. Quand on adopte quelqu'un, donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, ceux qui veulent respecter l'esprit de l'islam parlent de kafala, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'un garçon ou d'une fille, mais on ne change pas son nom. Allah dit, donc, dans la sourate 33, versets 4 à 5, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. Et ensuite il dit qu'il faut appeler les ud'uhum li abaihim wa aqsatu inda Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi ad-din wa mawalikum. Et donc appelez-les par le nom de leur père. C'est ça l'équité. Et c'est pour cela d'ailleurs que ça pose quelques problèmes pour les femmes qui veulent porter le nom de leur mari, puisque les savants se basent sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'homme il sera le plus châtié au jour du jugement dernier, c'est celui qui va se réclamer d'un autre que son père. Il va se réclamer d'un autre que son père. Et en réalité, ce n'est peut-être pas Madame Intel, mais c'est un hadith général. On pense surtout à celui qui préfère choisir un autre nom que celui de son père, par intérêt par exemple, mais pas forcément la femme qui porte le nom. Mais le mieux, c'est de garder le nom de son père, que ce soit une femme ou un homme, et de ne pas donc changer de nom, qu'on appelle Madame Intel, et qui est son père, on ne sait pas. Voilà, donc dans l'islam, il est pour le moins déconseillé de porter le nom de son mari. Donc on garde son nom, que l'on appelle Madame Intel, pourquoi pas, mais on garde le nom donc de son père. C'est ce qui est une tradition que l'islam est venu confirmer, en tout cas une tradition arabe, et dans d'autres pays, que l'islam est venu confirmer. Donc c'est ainsi que Allah a interdit de donner un nom autre que celui du père, et c'est ce qui a donné donc Mohammed, Allah dit de les appeler par le nom de leur père. Si vous ne le connaissez pas, le nom de leur père, alors ce sont vos frères en religion. Donc après on l'appelait Zayd ibn Haritha, donc le nom de son père, et donc son fils c'était Oussama ibn Zayd. Et ensuite, dans le verset 6, si ma mémoire est bonne, Allah interdit donc aux gens donc, qui ne sont pas liés par le lien de sang d'hériter les uns des autres. C'est effectivement le verset 6 de la sourate 33. Donc le temps passe et j'ai promis à Karim de rester sur 1 heure. Donc je vais rester sur ça, cette jeunesse-là, responsable, quelqu'un de doué d'intelligence, quelqu'un qui est courageux, quelqu'un d'honnête, puisqu'on l'appelle Mohammed Al-Amin, qu'on verra Inch'Allah la semaine prochaine. Je comptais en parler ce samedi, mais on en parlera Inch'Allah la semaine prochaine. Et donc Mohammed alayhi salatu wassalam était un homme. Dans l'imam Al-Bukhari, quand il fasse miséricorde, il rapporte donc quand la révélation vint, et on verra Inch'Allah la semaine prochaine, quand la révélation vint, et qu'il a craint d'être possédé, son épouse, et qui te dira que c'est qu'une épouse pieuse, son épouse lui dira, non, il craignait d'être possédé, il dit, non, tu n'es pas possédé. Tu ne peux pas être possédé. Allah ne va jamais t'abandonner, parce que tu défends les opprimés, et les veuves. Tu t'occupes tu es hospitalier. Tu t'occupes des pauvres et des orphelins et des veuves, et tu secours les gens qui sont opprimés. Jamais Allah ne va t'abandonner. Ça, c'est la parole donc d'une femme pieuse par rapport à un homme donc qu'elle a aimé, par rapport à un homme à qui elle a tout donné, qui a été reconnaissant. Jusqu'à la fin de sa vie, une jeune et belle femme comme notre mère Aïcha disait que tu honores trop les femmes, les amis de Khadija, alors qu'Allah t'a donné mieux.
qu'est-ce que tu as à faire avec cette femme édentée, même morte, qu'elle n'a jamais connue, elle était jalouse de Khadija. Tellement le prophète sallam parlait bien d'elle. Et quand elle a dit ça, le prophète sallam a joué, il a réagi. Il dit, oh que non, je jure par Allah que Allah ne m'a pas donné mieux. C'est que ne crois pas que tu es mieux que cette femme que tu dénigres, et parce que l'amitié reste, et l'amour reste même pour les proches des gens qu'on a aimés, et c'est l'un des, je m'arrêterai Inch'Allah Mohamed Alda sur ça, c'est l'un des devoirs d'un enfant pour ses parents décédés, c'est de payer ses dettes, c'est Silana, c'est de prier pour les parents qui sont décédés, et c'est également de revivifier ou maintenir le lien d'amitié que ces personnes avaient avec donc certaines personnes. On doit rester encore amis, des amis de nos pères, des amis de nos mères, etc. C'est une façon d'honorer donc le lien de parenté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé entre nous et nos pères et mères. Voilà, donc je m'arrêterai sur ça. Allah a décrété qu'on ne parlerait pas de la reconstruction de la Kaaba, ce sera Inch'Allah la semaine prochaine, et du début de la révélation, si Allah nous le permet. Barakallahu fikum pour votre patience. Barakallahu fik, Cheikh, pour cette très jolie narration. Salam alaikum à toutes et à tous. Salam alaikum Cheikh, salam alaikum Karim et à nos invités. Barakallahu fikum et soyez les bienvenus. Alhamdoulilah, il y a quelques questions. Il y a des questions que j'avais gardées aussi la semaine dernière, que j'avais promis que je poserais cette semaine. Et avant de poser les questions, juste rappeler qu'on va changer l'heure et que forcément, tous les lives vont passer de 22h à 21h. Donc, si tu peux juste peut-être... si tu veux dire un mot là-dessus, je ne sais pas. Ça commence à partir de 21h française, puisque ce soir... À 3h, il paraît qu'on sera à 2h du matin. Donc, ceux qui ne changent pas leur montre, ce sera 22h. Mais comme ils vont changer, tous vont suivre pour raisons pratiques. Donc, on dira simplement à nos frères et sœurs de la famille qui suivent les émissions que s'ils sont en Afrique, par exemple, leur GMT ne change pas, bien sûr. C'est vraiment 21h d'ici, qui correspond donc à 20h GMT. Voilà, on parlera en temps GMT. Voilà, nous, généralement, ce qu'on retient de changement d'heure, c'est qu'en hiver, on dort 1 heure de plus et qu'en été, on dort 1 heure de moins. C'est ce qu'on pense. En réalité, on dort Pour celui qui se lève pour le faire, généralement, c'est vrai. Ça ne change rien. La première question, Cheikh, que j'ai retenue, qui a été posée sur Instagram notamment, c'est est-il vrai que le père de Khadija, radhiyallahu anha, a refusé de la marier à plusieurs hommes riches avant le mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je n'y étais pas, je ne vais pas confirmer que son père, que je n'ai jamais rencontré, l'a refusé, mais ce que les historiens rapportent, c'est qu'elle a eu beaucoup de demandes en mariage. Et elle a décrété que ça ne correspondait pas. Les Arabes, c'est qu'ils aimaient beaucoup l'argent. Ils aimaient la noblesse, ça comptait beaucoup, surtout la noblesse, et c'est pas ce qui manquait. Elle était très noble, c'était une des femmes les plus nobles, et comme elle était riche en plus, elle était convoitée. C'est comme aujourd'hui, hein. Si on peut vivre au crochet d'une femme, je pense qu'il y a beaucoup de candidats. En ce qui est certain, c'est qu'elle a repoussé, probablement pour ces raisons, Allah l'avait éduquée de telle sorte que c'est l'une des meilleures femmes. Et donc, ce n'était pas vraiment ni la beauté, ni l'argent, ni la noblesse qui l'intéressait. Donc, c'est qu'elle s'y recherchait, certainement, parce que, bon, chez les Arabes, une fois que, les veuves, on pouvait hériter des veuves. Mais Allah a voulu qu'elle soit respectée de ses parents, et donc, on lui a demandé au moins son avis. Et donc, ce qu'elle recherchait, ce n'était pas vraiment, c'était ni l'argent, puisqu'elle était riche. C'était pas non plus la noblesse, puisqu'elle était noble. Et il y a des récits que je ne sais pas s'il faut vraiment les dire, parce qu'on dit que ses parents ne voulaient pas, puisqu'il n'était pas riche, Mohammed, qui ne voulait pas, et donc de façon qu'on aurait donné, bon, ça ce sont des choses à prendre avec des pincettes, qu'on a été jusqu'à lui donner à son père ou à son tuteur de l'alcool, et que c'est sous le coup de l'euphorie
qu'il a accepté, que le lendemain, il ait changé d'avis, mais c'était trop tard. Bon, ça, ce sont des choses qui sont difficiles à vérifier. Allah a décrété. Donc, que c'est elle qui a été à l'initiative. Moi, c'est là que j'encourage surtout mes frères et sœurs. Hein. Et les meilleurs d'entre nous, dont Omar ibn Khattab, Yani Kalalagré, je reviens toujours quand Hafsa devait se marier parce qu'elle était veuve, il a été demandé les meilleurs hommes, il a proposé la main de Hafsa à Abu Bakr et ensuite à Othman. Donc moi j'encourage mes frères et mes sœurs, et mes frères et sœurs, oui, d'aider leurs sœurs, en particulier à se marier, surtout aujourd'hui. Voilà, où les maris se font rares, surtout les maris sérieux et les maris pieux se font rares. Donc moi je conseille à mes frères à mes frères surtout d'aider leur mère, pourquoi pas, leurs sœurs, leurs filles à se marier, et c'est un devoir de toute façon. Barakallahu fi, Cheikh. Est-ce que tu peux revenir aussi sur la dot que Khadija a demandé, parce que ça a été redemandé aussi. Et est-ce qu'à cette époque-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les moyens de ce qu'on lui a demandé? En tout cas, il a épousé. Il a épousé, il n'est pas mort non plus endetté. C'est vrai que ce que j'ai retrouvé dans les différents livres que je consultais, c'est 20 Baqara. Il y a un qui a mis, un traducteur qui a mis que c'était une valeur de pièces, mais il semblerait que ce soit 20 jeunes chamels. On sait que le prix de 100 chez les Arabes à l'époque, en tout cas, c'était 100 chamels ou 100 chameaux. Voilà. Donc, bon, Allah a facilité. Comment est-ce qu'il a pu s'en acquitter? Ça, je ne peux pas te dire. Mais peut-être même que c'est finalement Khadija qui l'a payé. C'est possible. Hein? On peut très bien épouser une personne et qui finalement, les parents étant insistants, ça, je sais que dans l'islam, c'est possible. Hein? On te demande 100 000 euros. Et bon, ils ne veulent pas en démordre. Et ils ne veulent pas en démordre, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu dis, si c'est comme ça, moi, c'est la femme qu'il me faut. Et il se peut ensuite que ta femme te dise, puisque la dot appartient absolument à la femme. Et entièrement et intégralement, contrairement à ce qui se passe malheureusement dans certains pays musulmans, ce sont les parents qui vendent leur voyage de noces. Hein, voilà, ils vendent leur fille et la femme ne voit pas la couleur de la dot. Ça, c'est du vol. C'est du vol. Et la dot appartient entièrement à la femme. Donc, si les parents étaient insistants, il y a certaines femmes qui disent à leurs prétendants d'accepter, et ensuite elles divisent la dot puisque ça lui appartient. Donc c'est une dette, et j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs que la dot on peut la payer pendant, avant ou après. Donc du tout, comme c'est après, elles peuvent dire bon, je t'efface ta dette. Ça aussi c'est possible. Donc est-ce que sa dette a été effacée? Je ne peux pas le dire. Alhamdulillah, barakallahu fik, en tout cas. C'est vrai que ça peut ouvrir pas mal de questions par rapport à la dot confisquée en quelque sorte par les parents. Du coup, quand s'ils font ça, que la mariée réclame son dû, elle réclame à ses parents. Du coup, il y a une petite contradiction avec le fait d'écouter les parents. Disons que bon, premièrement, je veux rassurer les sœurs qui n'ont pas vu la couleur de leur dot, que leur mariage est valable, est valide. Voilà. Parce que souvent, je reçois des messages, est-ce que il m'a rien donné, j'ai toujours pas encore ma dot, est-ce que mon mariage est valide? Voulant divorcer surtout, je dis non, le mariage est bien valide. Donc, ça fait pas partie des piliers du mariage, même si c'est une obligation. Donc, pour l'homme qui, une fois que le mariage est consommé, ensuite, si les parents refusent, moi je dis simplement qu'on leur laisse et ils risquent de le payer, même si on pardonne, ils risquent de le payer par son injustice. Et Allah s'est promis de régler tous les différends. Par conséquent, mieux vaut le donner, ou alors même si on le donne, on peut le donner. Moi, on a eu des dots que je me rappelle d'une sœur qui a donné sa dot à la mosquée. Voilà, donc ça lui appartient, donc on peut en faire ce qu'on veut. Ou alors on peut dire, papa, maman, de toute façon, la dot, je n'en ai pas besoin, je vous le laisse. Comme si on espérait l'avoir. Voilà. Donc c'est un cadeau que l'on fait, c'est une sadaqa que l'on fait, et on espère une double récompense, puisque le prophète sallam a dit qu'une sadaqa faite est une sadaqa, mais quand on le fait à un proche, c'est 2 fois plus récompensé.
Je pense qu'il faut voir tout ce que les parents, si ces parents sont encore à ce stade, c'est vraiment dommage. On doit prier pour eux. Qu'est-ce que c'est qu'une injustice? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on n'a pas dépensé pour nos enfants? Et si maintenant on veut se faire rembourser ou on veut tricher, bon, c'est juste, je n'aimerais pas être à leur place, quoi. Donc ça, je pense qu'il faudrait que les enfants passent au-dessus de ça et qu'ils prient plutôt pour leurs parents. Qu'est-ce que ça va leur apporter, même si c'est des milliers d'euros. C'est injuste, oui. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas s'offusquer, entre guillemets. En tout cas, il ne faut pas rester sur ça pour maudire son père ou pour l'insulter ou sa mère. C'est surtout le père, souvent. C'est pas digne d'un croyant, quoi. Je voudrais revenir sur la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été berger, comme d'autres prophètes avant lui également. Est-ce que pour ceux qui ont eu la chance d'être bergers aussi, est-ce qu'il y a des signes à voir là-dedans? Est-ce qu'il y a une bénédiction, en fait, le fait d'avoir été berger? Une bénédiction, disons que je dirais oui, sans preuve. Mais si tous les prophètes, il a dit tous les prophètes ont été bergers. Donc il y a certainement un point. Bon, je n'ai aucune preuve, ni textuelle, ni autre chose, sinon qu'il faut respecter les bergers. Je dirais qu'il n'y a pas de sous-métier déjà. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, un berger viendrait demander la main d'une femme, on va dire, qu'est-ce que tu fais, berger? Mais c'est quoi ça, berger? Ah là, tu n'as pas fait des études, tu n'es pas sorti de la Sorbonne, tu n'as pas fait Cambridge, tu n'as pas fait ceci, cela, alors que le professeur ne savait ni lire ni écrire. Donc, les valeurs morales doivent être mises en priorité. Et en plus de cela, donc, on sait que la campagne, la nature forge un certain nombre de fins, permettent aux plus jeunes, en tout cas, d'acquérir un certain nombre de compétences et surtout de caractère d'un point de vue moral. Et c'est ce que les historiens mettent en avant. Mais je ne connais aucune preuve comme quoi. Mais si tous les prophètes ont été bergers, il n'y a pas de hasard, ça c'est certain. Après, que ce soit béni, certainement également. Après, quelles sont les caractéristiques, les caractères spéciaux qu'Allah accorde aux bergers? Sinon, tous les bergers seraient musulmans, et ce qui n'est pas le cas, à ma connaissance, quoi. Voilà. Il ne suffit pas d'être berger pour être musulman. Et nous qui n'avons pas été bergers, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, quoi? Donc, on va faire des formations pour devenir berger. Mais non, Allah bénit ce qu'il veut, il fait passer par là où il veut pour arriver à ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup Simplement, je pense que le minimum, c'est de respecter les uns et les autres. Il n'y a pas de sous-métier. Ça me paraît être au moins une belle leçon à retirer. Et la valeur des gens ne dépend pas de leur diplôme, quoi. C'est vrai que quand on est berger, c'est déjà beaucoup de responsabilités. Quand je vois, par exemple, dans certains pays, dans nos pays, en Afrique en tout cas, des fois, c'est des enfants qui ont moins de 10 ans qui sont responsables d'une vingtaine, une trentaine de bêtes. Tu me fais penser au hadith du professeur sallam sur justement la amana et kullukum ra'. Et prenez ça comme exemple, vous êtes tous des pasteurs, on dirait, pour le traduire élégamment, sinon vous êtes tous bergers. Chacun d'entre vous est berger, chacun sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Voilà, donc un berger est responsable, on connaît au moins la parole que l'on attribue à Omar ibn Khattab quand elle agrée, on lui fait dire, je crains qu'au jour du jugement dernier, un berger vienne se plaindre à Allah en disant que Omar n'a pas aplani les montagnes donc de là où qu'il gérait, pour qu'une de mes brebis ne se perde pas. Donc être berger, c'est également, comme tu l'as si bien dit, c'est être responsable. C'est que tout ce qui arrive à un mouton, à une brebis, à un agneau, tu es redevable. Il est clair que quand je viens te voir un mois après ou même un jour après, où sont mes bêtes, elles sont mortes, il va falloir que tu justifies, quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est également le sens de la responsabilité. Et certains savants avancent justement le fait qu'on soit berger, qu'on soit précautionneux, qu'on s'occupe depuis l'agneau jusqu'au bélier. Voilà. Et eux, ils connaissent, ils ont des petits noms pour probablement toutes les brebis. Ils connaissent toutes les brebis et leur progéniture. Donc, ça développe quelque part aussi
une mémoire, une intelligence et surtout un sens de la responsabilité. Je pense que c'est ce sur quoi peut-être il faut s'arrêter. Barakallahu fik, cher. Peut-être dernière question, parce que le temps passe assez vite. C'est une question peut-être un peu anticipée par rapport aux épisodes qui vont arriver, mais peut-être à ramener à cette période-là. Est-ce qu'on sait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec les non-musulmans avant même d'être musulman, avant d'avoir reçu la révélation en fait? Ce qui était connu, bon, on va, Inch'Allah, en parler la semaine prochaine, si Allah nous prête vie, dans l'occasion, c'est on l'appelait As-Sadiq. On l'appelait Mohammed Amin. Voilà, donc je ne voulais pas en parler, puisque la semaine prochaine, on devrait en parler. Si Allah veut qu'on en parle aujourd'hui, même quand ils ont voulu l'assassiner, les gens continuaient à lui prêter, ils étaient non-musulmans, ils étaient polythéistes. Hein. Ils ont voulu l'assassiner. Mais même là, il leur redonnait à tout un chacun, non seulement respect, il était respecté pour ce qu'il était. Et s'il y avait un homme à Makkah qui était respecté, c'était bien lui. Et surtout, il ne manquait de respect à personne et il redonnait donc à chacun ce qui lui avait été confié. Donc il était très apprécié avant la mission. Et ce n'est que, comme certains aujourd'hui, en fonction, si on dit des choses qui ne nous vont pas, tout de suite on change d'avis sur la personne. Alors que la personne, on la connaît, une des sagesses pour lesquelles Allah n'a envoyé de prophètes dans un peuple que dans la langue de son peuple. C'est-à-dire qu'il est né parmi eux, ils le connaissent très bien, ils connaissent sa généalogie, ils connaissent son caractère, ils connaissent ses activités, et donc ils savent qu'il ne mentait pas, par exemple. Ils savaient qu'il était très généreux, comme le dit Khadija. Donc les gens qui l'ont fréquenté n'avaient qu'une envie, c'est de travailler avec lui. Donc c'était un homme exemplaire. Il était, je ne connais pas, un ennemi de Mohammed, que Dieu le bénisse, de son temps, qui pouvait le calomnier. Quoi. Il ne pouvait pas. Bon, parce que Dieu l'avait choisi pour ça. Il n'est pas encore prophète pour nous, et il le sera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Voilà, on va parler du début de la révélation. Et donc, il était connu et respecté pour ce qu'il était. Et le musulman doit être comme ça. C'est que l'on te calomnie, il le qualifie de quoi? Allah le cite dans le Coran, il le qualifie de dévin, de sorcier, de tout ce qu'on veut, mais jamais de traître ou de malpoli ou d'irrespectueux, jamais. Jamais. Parce qu'il ne pouvait parler que des choses occultes que personne ne pouvait vérifier. Sinon, il ne serait pas crédible. Il fut et il restera l'homme le mieux éduqué et l'homme le plus bienveillant que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc laisser sur cette terre, en tout cas en souvenir, et donc bénir sa vie et même après sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais juste revenir sur une question qui avait été posée la semaine dernière, que j'avais gardée justement, par rapport à ce qu'on se dit aujourd'hui. Le frère posait la question, serait-il bon d'envisager de s'isoler dans des endroits reculés durant les premières années de vie de l'enfance pour essayer de se rapprocher un peu de cette vie qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce qu'il faut, il faut s'isoler. Je dirais qu'il faut s'isoler des distractions. Parce que dans une ville et tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des vacances. Parce que j'ai été au centre-ville aujourd'hui, je peux te dire, les métros étaient bondés et le centre-ville, il est bondé de touristes, quoi. Voilà. Et on a peu de temps de vraiment réfléchir. Par contre, couper les réseaux sociaux, au moins pendant un certain temps, voilà, et carrément les couper, ce qui n'est pas mon cas. D'ailleurs, on va vous demander des vacances, voilà, pour pouvoir réfléchir et méditer, mais ça, ce sera la semaine prochaine, Inch'Allah, pour méditer. Plutôt que comme l'a dit Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, la vraie hijra, c'est la hijra du cœur. Voilà. Il faut que le cœur soit coupé de ce bas monde, que ce cœur ne soit pas attaché à qui que ce soit si ce n'est Allah. Et donc ce n'est pas la hijra n'est pas d'aller sur une terre qui contient le plus de musulmans possible. Le prophète a dit le vrai muhajir, c'est le vrai, celui qui est allé vers Dieu, c'est celui qui a fui ce que Dieu a interdit. Donc je pense que même dans cette société, il faut se ressourcer. Et pendant le Ramadan, c'est une très bonne occasion. C'est peut-être la raison pour laquelle Allah a instauré cette sunna qui est le fait de faire l'itikaf.
dans l'une des 3 mosquées, disait le Cheikh Albani, et pas dans n'importe quelle mosquée, mais la majorité des savants disent que dans n'importe quelle mosquée. Donc, au moins prendre une période où il faut réfléchir, ne pas faire du commerce, ne pas faire autre chose, et se consacrer à l'adoration d'Allah. Ça, on en a besoin. Mais pour moi, plus que ça, si c'est juste le lendemain de l'Aïd, retomber dans le train-train de la vie, je pense qu'on n'a pas gagné grand-chose. Donc, prendre un moment de solitude avec Allah, lire son livre, méditer, etc., ça c'est indispensable. Et ne pas, comme je l'ai vu tout à l'heure, après la prière, salam alaikum, la première chose que j'ai vu le frère faire, après le salam alaikum, c'est prendre son téléphone. Voilà. Donc, il n'y a même pas de... Ni avant la prière, ni après la prière, on ne se prépare même pas à la prière, par exemple. Voilà. Jusque-là, je dis, la prière est imminente. On traduirait, je vois des frères en train de finir le message. Voilà. Bon, quand on leur dit d'éteindre le téléphone, n'en parlons pas, quoi. Ils sont en train de finir le message, parce que c'est très important. Est-ce qu'il y a plus important que la prière? Certainement pas. Surtout quand elle est imminente. Et je t'ai dit, salam alaikum, ça vient je viens de voir, après l'Aïcha, salam alaikum, le frère, la première chose, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai manqué pendant les 5 minutes de la prière, quoi. Voilà, les messages, etc. Donc on est de là, sans s'en rendre compte, on traverse la rue, on est presque écrasé par un véhicule, parce qu'on ne voit ni le feu vert, ni le feu rouge, on ne traverse pas dans les... Subhanallah. Dans l'avion, je pense que tu as remarqué, l'avion n'a pas atterri, que la première des choses, c'est allumer le téléphone. J'imagine que c'est la dernière des choses également avant que l'avion ne s'envole, quoi. C'est fou. Je pense qu'il faut vraiment se couper de ce bas monde au moins un instant et n'utiliser toute cette technologie que vraiment par besoin. Il faudrait qu'on ne soit pas les instruments donc, de la technologie. Il faudrait que la technologie nous serve et pas l'inverse. Et je dirais qu'on n'a pas besoin d'aller dans le désert. Si c'est pour aller avec son téléphone et son ordinateur, je crains qu'on ne soit pas vraiment isolé. Voilà. Donc, qu'Allah nous donne cette possibilité de s'isoler. Il y a un qui disait, qu'Allah le reforme, il disait il faut être parmi les gens et avec Dieu. Parmi les gens avec Allah. J'ai beaucoup aimé ça. Tout en restant avec le professeur Salam, il a dit le musulman le musulman qui vit avec les gens, qui supporte leurs méfaits, est mieux que le musulman qui s'écarte pour aller vivre seul. Donc, il faut vivre avec les gens, essayer de les aider, de s'aider soi-même, de les aider, de les supporter. On est mieux que d'aller tout seul, sauf à la fin du monde, quand il n'y aura personne pour nous aider à adorer Dieu. C'est un peu la Ouma, tu l'aimes ou tu l'as subi? Ouais, c'est ça. La Ouma, tu l'aimes ou tu l'as subi? Absolument. Tu l'aimes, tu la quittes pas, là. Voilà, tu es conseillé, tu es concerné de toute façon, c'est que tu le veuilles ou pas. Tu as choisi le même Dieu, tu as choisi la même religion, tu as choisi la même voie. Et donc, que tu sois seul ou mal accompagné, tu seras quand même dans la Ouma, tu en fais partie. Alhamdulillah, aujourd'hui, de nos jours, trouver des endroits pour s'isoler, même dans les déserts, aujourd'hui, c'est devenu le tourisme. C'est vrai. Tout le monde monte des voyages pour amener des gens visiter le désert. C'est devenu un peu à la mode. Bon, alhamdulillah, je pense qu'on va s'arrêter là. Je m'excuse pour toutes les personnes qui ont posé des questions sur la dot. C'était pas le sujet du soir, c'était pas le mariage. Donc, alhamdulillah, on a déjà fait plusieurs séries là-dessus. Donc, on vous invite à aller chercher dans la page YouTube de la mosquée et vous pourrez trouver ce qu'il faut, Inch'Allah. Cheikh, barakallahu fik. Allah yafik Mohamed, Karim et surtout nos sœurs qui sont venues de loin, de Bordeaux, de la région parisienne, et tous ceux qui sont venus faire la Jumu'ah avec nous et qui nous passent les salams de ceux qui sont très loin, que ce soit du Bénin, que ce soit plus proche à Paris, etc. On reçoit vraiment beaucoup d'amitié, beaucoup d'invocations, mais vous n'invoquez pas assez. Donc il faudrait invoquer assez pour toute cette famille-là, donc de personnes de qui on pense du bien. Et il faudrait qu'on pense les uns aux autres, comme tu dis tout à l'heure, hein, qu'on soit bien accompagné ou pas. On fait partie de ce même groupe d'hommes qu'Allah a choisi.
et d'hommes et de femmes, et qui aiment Allah malgré nos faiblesses et malgré nos défauts. Il faut les supporter et prier Allah pour la réforme, plutôt que de nous maudire les uns les autres, ou de rentrer en concurrence pour ce bas monde qui ne représente pas grand-chose. Voilà, donc on souhaite bon retour à nos sœurs ici présentes, et on souhaite une vie bénie avec ou sans dot pour toutes nos sœurs qui sont mariées ou qui ne le sont pas. Pour tous nos frères, on leur souhaite la meilleure des choses sur cette terre, c'est-à-dire des femmes pieuses. Et pour tout un chacun, on espère surtout qu'Allah, on prie Allah de nous donner la sincérité et la constance dans son adoration, et qu'il nous préserve contre les maux de nos âmes et contre les tendances, donc les conséquences de nos péchés, et qu'Allah vous aime, qu'Allah nous donne l'amour des gens qu'il aime, dont le prophète sallam et ses compagnons, et l'amour également des œuvres qui conduisent à son amour, dont donc le fait de vivre, ou en tout cas de traverser les jardins du paradis comme celui-là. Et notre prochain rendez-vous, donc, ce sera lundi déjà, avec le quiz que tu leur as préparé, Mohamed, sur le jour du jugement dernier. Voilà, il faut continuer, Inch'Allah, à y penser, parce que ça doit être l'objectif. Le prophète sallam a dit, celui dont l'objectif est l'au-delà, Allah lui rassemble toutes ses affaires. Et Allah lui rassemble toutes ses affaires, il met la richesse dans son cœur, et le monde vient à lui sans qu'il le cherche. Celui dont la préoccupation est ce bas monde, Allah lui disperse ses affaires, la pauvreté est entre ses deux yeux, et il n'aura de la vie que ce qui lui a été destiné. Hadith rapporté par Sahal ibn Sa'ad as-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah le bénisse, ainsi que tous les compagnons. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.